Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur mon parcours professionnel et vous dire comment on devient tatoueur. Tout d'abord, le tatouage, ça commence par un point crucial qui est le dessin. De base, si vous ne dessinez pas, si vous n'avez pas un réel don ou un réel niveau minimum en dessin, vous pouvez vous arrêter directement. Il faut faire autre chose. Un tatoueur dessine. Si tu dessines pas, si vous ne dessinez pas, vous pouvez vous arrêter à ce moment-là. Parce que la première étape pour devenir tatoueur est d'avoir un book solide en dessin. Deuxième point, il faut avoir un intérêt réel pour le tatouage. Comprendre cet art, le respecter, l'aimer et avoir envie et soif de l'apprendre. On ne devient pas tatoueur juste parce que c'est cool ou parce que c'est une source de revenus. Vous devez aimer l'art du tatouage. Le troisième point est l'apprentissage. Quelques personnes ont créé des écoles de tatouage. Ceci n'est absolument pas reconnu par la profession. C'est juste des mecs qui ont décidé de créer des écoles pour faire un maximum d'argent. Mais en aucun cas, ces écoles ne sont reconnues par le milieu du tatouage. Il n'y a qu'une seule façon d'apprendre à tatouer, c'est de passer par un apprentissage. Comme sur le modèle des Jedi dans Star Wars, chaque apprenti ou padawan doit trouver un maître tatoueur. C'est comme les compagnons du devoir si vous connaissez. C'est vraiment cette méthode ancestrale et c'est la seule clé. Il n'y a pas de passage secret, il n'y a pas de code triche, c'est la vraie vie. C'est la seule et unique bonne façon d'apprendre à tatouer. Donc comme je disais juste avant, vous devez avoir un bon book de dessin. Et ce que vous allez faire, c'est le système un peu du porte-à-porte. Vous allez aller toquer aux portes, vous allez avoir de nombreuses portes qui vont se fermer. Si votre dessin est solide, à un bon niveau, vous allez démarcher les tatoueurs dans les styles qui vous intéressent. Il faut être prêt à bouger. Vous devez être prêt à faire des kilomètres. Si vous êtes en France, vous devez être prêt à changer de région, à aller à l'autre bout de la France, juste pour aller trouver le tatoueur qui correspond à votre style, au style que vous voulez faire. Lui présenter vos dessins, lui expliquer pourquoi vous voulez devenir tatoueur. Vous devez vous vendre. C'est comme un entretien d'embauche. Spontané, vous y allez, vous êtes vous-même, vous devez rester humble, vous présenter, montrer vos dessins, montrer votre réel intérêt pour le milieu du tatouage, montrer que vous êtes prêt à devenir tatoueur, mais également ensuite, une fois que vous aurez appris, à travailler pour cette personne afin de rentabiliser l'apprentissage. Il faut se présenter en réel. Le tatouage est un métier de contact où vous êtes constamment en contact direct avec le client. Vous êtes mené à toucher vos clients en permanence. Pour le tatouer, vous êtes obligé de le toucher avec vos mains. Il ne faut pas avoir peur du contact. Il ne faut pas avoir peur de parler non plus. Vous êtes constamment en contact direct avec le client. Donc les contacts, comme moi j'en reçois régulièrement dans mon salon de tatouage, qui se font par mail, par Facebook, par réseaux sociaux, c'est niette. Moi personnellement, je ne les ouvre même pas. Tu veux être tatoueur, tu bouges ton cul. Il faut y mettre un dévouement complet. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'école. Vous êtes apprenti et maître, c'est un accord oral. Vous devez être prêt à faire des heures, vu que de base, c'est censé être votre passion. En aucun cas, vous ne comptez vos heures. Même si vous devez faire 20 heures par jour, tous les jours, sans pause, sans week-end, sans congé, vous devez être prêt à les faire. C'est pas censé être de la torture, vu que c'est votre passion. Ça doit être inné en vous. Le soir, vous rentrez de l'apprentissage. Si vous êtes pris, vous rentrez de l'apprentissage, vous devez être prêt à encore dessiner, même si c'est toute la nuit. Vous devez vivre, vous nourrir, respirer tatouage. En général, les premières années, les apprentis ne gagnent pas 1 centime. Vous devez être prêt donc à être apprenti et à peut-être à côté, si vous n'avez pas d'argent de côté, à travailler, à gagner de l'argent sur le côté, car dans les premiers instants, vous devez vous former. Vous n'allez pas être apte à tatouer directement et à prendre des clients. Tout le temps de l'enseignement, de l'apprentissage, vous devez être prêt à vous investir à 100% et à trouver vos sources de revenus sur le côté. Et si tout à l'heure j'ai mis un accent sur le point crucial du dessin, c'est tout simplement parce que nous, en tant que tatoueurs, quand on a un apprenti, on lui apprend pendant les journées de travail. On a déjà peu de temps à consacrer aux apprentis pour leur apprendre à tatouer au niveau des techniques et forcément absolument pas le temps, en plus de tout ça, de leur apprendre à dessiner. Pendant l'apprentissage, vous allez apprendre le b.a.-ba de l'hygiène, même si une formation hygiène et salubrité est obligatoire pour exercer le tatouage. L'apprentissage apprend les bases du tatouage, qui sont réglage machine, réglage de l'alimentation, les aiguilles, les encres, tout ce qui concerne le matériel. Pourquoi utiliser ce matériel ou pas celui-là par rapport à telle ou telle technique, les styles de tatouage, mais également les techniques comme les tracés, les ombres, les couleurs. Il y a énormément de choses à apprendre. Si en plus vous êtes apprenti et que vous rentrez dans le milieu du tatouage, que vous n'y connaissez pas grand-chose, même si vous avez déjà 1 ou 2 tatouages, il y a tellement de nouveaux éléments à apprendre, tellement de nouveautés,
tellement de choses à ingurgiter par jour que vous avez intérêt à avoir l'esprit clair et à être très 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 attentif. Le temps de l'apprentissage va varier d'une personne à l'autre. Ça va dépendre des maîtres d'apprentissage, ça va dépendre de l'apprenti, ça va dépendre d'énormément de facteurs. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre plus, ça peut prendre moins, chacun son rythme. Après, si vraiment c'est trop long, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, il faut savoir rebrousser chemin et peut-être abandonner. Peut-être que c'est tout simplement pas fait pour vous. Dans un premier temps, vous allez vous entraîner sur des peaux synthétiques, sur de la couenne de porc, vous allez devenir ami avec votre boucher préféré et vous allez également vous entraîner sur vous-même et sur des amis à vous. Vous allez peut-être perdre des amis au passage. Une fois que vous êtes apte, que vous avez un petit niveau en tracé, en remplissage, en ligne, que vous connaissez le matériel, vous savez préparer votre poste de travail les yeux bandés, vous êtes fin prêt. Vous allez passer la formation hygiène et créer un cadre légal. Vous allez vous lancer en tant qu'indépendant, auto-entrepreneur pour la France ou indépendant personne physique pour la Belgique. Une fois que vous avez votre numéro de siret ou votre numéro de TVA, vous êtes fin prêt, vous êtes passé du côté obscur de la force et vous êtes devenu tatoueur. Ça ne veut absolument pas dire que vous êtes devenu un tatoueur accompli. Vous allez continuer à apprendre tout au long de votre carrière. C'est également mon cas. J'apprends tous les jours. Tous les jours, j'apprends des nouvelles techniques en rencontrant des nouveaux tatoueurs, quand je vais en guest, quand je voyage, quand je vais en convention, en discutant avec d'autres artistes. On apprend en permanence. C'est vraiment un métier hyper riche, que ce soit en rencontre, artistiquement ou également pour soi-même. C'est vraiment un métier complet dans lequel j'ai donné mon âme et je ne regrette absolument pas mon parcours. Je suis vraiment très très content de ce que je suis devenu par rapport au point d'où je viens. En tout cas, n'hésitez surtout pas à poser des questions complémentaires dans l'espace commentaire juste en dessous de la vidéo. Si vous avez kiffé la vidéo, pouce en l'air, partagez sur vos réseaux sociaux et on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout les petits potes, on garde la banane.